Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une joie pour moi de venir témoigner, de venir prêcher la gloire de l'Éternel. Tout d'abord, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, la potasse des foulons, le Shiloh d'Israël, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes abonnés et vous qui partagez les vidéos que je fais par la grâce de Dieu. Tout d'abord, avant de commencer cette exhortation, je me présente, je suis serviteur de Dieu, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Moi, je suis évangéliste Christanou. Alors, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur par une prière. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Il est écrit dans le livre de Psaume 147, le verset 1, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien sûr de le louer. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons ce soir. Merci, Seigneur, pour le soupir de la vie que tu nous donnes. Une fois de plus, Seigneur Jésus, nous te prions de nous pardonner. Nous venons vers toi pour te présenter ce message, car il est écrit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Adonai, parle en moi, édifie ce peuple qui va me suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, je tiens à remercier le Seigneur, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont connectées, ceux qui sont là pour suivre les messages que le Seigneur est en train de nous donner. Alors aujourd'hui, le message que j'ai, c'est pour vous édifier. Est-ce que vous demeurez selon la parole de Dieu? Toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 24, de demeurer dans la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu nous recommande de demeurer dans sa parole, de demeurer dans ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, c'est le message, c'est la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu doit demeurer en nous afin qu'on ne puisse pas s'égarer. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde. Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui sont en train d'égarer par des mauvaises prophéties, par des mauvais actes. Mais lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être égaré. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Voilà le message que j'avais. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as le temps de regarder les théâtres. Tu as le temps de regarder les films. Tu as le temps de regarder les comédies de ce monde. Tu as le temps de regarder Nollywood. Tu as le temps de regarder Netflix. Tu as le temps de te connecter sur Facebook. Mais les choses de Dieu, tu ne consacres pas le temps. Tu ne consacres pas le temps à lire la parole de Dieu. Tu ne consacres pas le temps à appliquer la parole de Dieu. Tu ne consacres pas le temps à connaître est-ce que ce que cet homme de Dieu est en train de dire, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est en communion avec la parole de Dieu? Non, non. Toi, tu as le temps de regarder YouTube. Tu as le temps de regarder, voilà, les films, voilà, obscènes. Mais les choses de Dieu, tu ne consacres pas le temps. Ma soeur, mon frère, ce monde que tu es en train de voir là va passer.
mais qu'est-ce que tu vas présenter devant le conseil de Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire devant le conseil de Dieu? Dieu va juger ce monde en accord avec le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. Tous nous allons passer devant les conseils de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Que dit la parole? Je lis au nom du Seigneur. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc il faut qu'on puisse passer devant le conseil de Dieu. Il faut qu'on puisse passer devant le conseil de Dieu. Sinon, la parole de Dieu, elle n'est pas adressée à nous. Voilà pourquoi je viens t'interpeller. Je viens te prêcher de demeurer dans cette parole. Comme il est écrit dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que toi tu as agi selon la parole de Dieu? Voilà le message que j'avais. Mes chers frères et sœurs, vous êtes en train de voir le temps. Je reviendrai à chaque fois. On se voit mardi. Mardi, je veux bien rentrer dans le vif du sujet. Voilà le message que j'avais. Comme nous avons commencé avec la prière, terminons ça avec la prière. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ce message que tu nous as donné. Je viens te recommander, Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui vont écouter ce message, en accord avec le livre de Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta foi, il agira. Yahweh, bénis-les, protège-les, Seigneur Jésus-Christ. Transforme leur vie, change-leur, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent demeurer dans ta parole. Regarde les orphelins, les démunis, les pauvres, les malades, les étrangers, les veuves, Seigneur, tous ceux qui sont en difficulté, les malades, protège-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, délivre tous ceux qui sont, Seigneur Jésus-Christ, en train de faire des mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Voilà le message que j'avais. On se voit à mardi. À bientôt. Merci.